Bonjour, le nouveau chapitre s'appelle proportionnalité. C'est un chapitre très important parce que vous faites là de la proportionnalité en sixième, vous referez de la proportionnalité en cinquième, vous allez encore faire de la proportionnalité en quatrième, vous allez encore faire de la proportionnalité en troisième, et même au lycée, ils continuent de faire de la proportionnalité. C'est une notion très très importante et qui vous sert dans la vie de tous les jours. Des fois, en maths, on fait des choses qui sont pas très utiles, surtout en géométrie. Mais là, la proportionnalité, vous allez voir que ça s'applique à la vie de tous les jours. Alors avant qu'on commence à écrire vraiment la leçon, je voudrais faire des petits exemples pour que vous compreniez vraiment ce que c'est que la proportionnalité. La définition que j'aime bien donner aux élèves, c'est une définition assez simple, c'est que la proportionnalité, c'est que s'il y a deux fois plus, alors il y a deux fois plus. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu bizarre. Je vais vous montrer un exemple et ce sera, j'espère, plus clair. Exemple 1. Si vous achetez 1 kg de tomates et que ça vous a coûté 3 euros, et ben moi, ma définition, j'ai dit, si on fait deux fois plus, alors ça fait deux fois plus. Est-ce que ici, si je fais deux fois plus, c'est-à-dire si j'achète 2 kilos de tomates, alors est-ce que je vais payer deux fois plus? Ça me paraît logique. Si vous achetez deux fois plus, vous allez payer deux fois plus. Et donc vous allez payer 6 euros. Ici, ça marche. Si le premier nombre, je le fais x2, alors le deuxième nombre, je le fais x2 aussi. On dira ici que, puisque ça fonctionne, que les deux grandeurs sont proportionnelles. Qu'est-ce que c'est ces grandeurs? Dans la première ligne, on parlait des kilos de tomates. Qu'est-ce qu'on mesure avec des kilos? C'est la masse. Donc la masse des tomates, et deuxième ligne, qu'est-ce qu'on mesure avec des euros? Le prix. Donc la masse des tomates et le prix des tomates sont deux grandeurs proportionnelles. La masse des tomates et le prix des tomates sont deux grandeurs proportionnelles. Ça veut dire que si une je la fais x2, l'autre elle est x2 aussi. Ça c'était le premier exemple. Donc là il y a de la proportionnalité. Si vous n'avez pas encore bien compris, vous allez peut-être comprendre avec l'exemple suivant. Donc exemple 2, le voici. Imaginons quelqu'un qui a 10 ans et qui fait 1,50 m. Alors je ne sais pas si vous me voyez venir, mais essayez d'imaginer déjà si, là, il s'agit bien de proportionnalité. Le 10 ans, on le fait x2. Ça veut dire on prend maintenant quelqu'un, enfin la même personne qui a maintenant 20 ans. À 10 ans, il faisait 1,50 m. Ça veut dire, à 20 ans, normalement, il va faire combien? Il devrait faire 3 mètres. Ici, vous sentez bien que c'est pas possible, là, ce 3 mètres. Ça veut rien dire. Personne ne fera jamais 3 mètres. Donc, si c'est pas possible ici, que si les années sont x2, que la taille aussi elle est x2, ça veut juste dire que ce n'est pas une situation de proportionnalité. Qu'est-ce qui n'est pas proportionnel ici? Quelles sont les deux grandeurs? Qu'est-ce qu'on mesure avec des années? C'est l'âge d'une personne. Et qu'est-ce qu'on mesure avec les mètres? C'est la taille. Donc l'âge d'une personne et sa taille ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Ça veut dire que s'il y en a une que je fais x2, l'autre elle n'est pas forcément x2. J'espère que vous comprenez. Donc l'âge d'une personne et sa taille ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Troisième exemple. Et là, vous devriez quand même commencer à voir tout seul si ça marche ou si ça marche pas. Le temps de révision est la note qu'on obtient à un contrôle. Est-ce que c'est des grandeurs proportionnelles? Donc si tu as révisé 2 heures, par exemple, et que tu as obtenu 7 sur 20, si c'était proportionnel, ça veut dire que si tu as révisé 4 heures, alors tu obtiens combien? Le 7 aussi, on le fait x2, et tu obtiens 14 sur 20. À votre avis, est-ce que c'est vrai, ça? Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, et je vais même vous donner un autre exemple pour que vous compreniez bien. Imaginez que quelqu'un a révisé 2 heures et il a obtenu 11 sur 20. Si c'était proportionnel, ça veut dire que s'il révise 2 fois plus, sa note aussi c'est 2 fois plus. Et il obtient 22 sur 20.
Bah, c'est pas possible 22 sur 20. Ça veut bien dire que, de nouveau, si on a quelque chose d'impossible, ça signifie juste que ce ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Et c'était déjà le cas avec le 7 et le 14. Hein. Donc quand vous écrirez cet exemple 3, vous mettez 11 et 22, ou bien vous mettez 7 et 14, comme vous voulez. En tout cas, vous barrez là ce tu obtiens 14 sur 20, parce que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Moralité, le temps de révision pour un contrôle et la note obtenue ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Le temps de révision et la note obtenue ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Voilà. Dernier exemple, exemple 4. Donc ça fait beaucoup d'exemples, mais c'est pas très dur à noter pour vous. Hein. Il y a juste des petits mots avec des flèches entre. Vous mettez bien le x2 sur la flèche. Et exemple 4. Imaginez que vous êtes en train de faire du vélo, vous avez roulé pendant 1 heure et vous avez fait 8 km pendant 1 heure. Alors là, c'est peut-être pas si facile. Donc si en roulant 1 heure vous avez fait 8 km, on va faire x2 x2, on va voir si c'est possible ou pas. Donc si jamais vous roulez 2 heures, ça veut dire que vous allez faire combien de kilomètres? Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui se disent bah c'est facile, ça va faire 16 km, on fait x2 aussi. Et il y en a d'autres qui se disent bah non, au bout d'un moment on va fatiguer et on va rouler moins vite et on fera moins de kilomètres. Bah les deux ont un peu raison, ça va dépendre de l'énoncé. Si jamais dans l'énoncé on vous dit que la personne là qui fait du vélo, elle roule toujours à la même vitesse, ce qui n'est pas vraiment possible en réalité, hein, parce que normalement on se fatigue au bout d'un moment. Imaginons, si vous roulez toujours à la même vitesse, alors effectivement, si vous roulez 2 fois plus longtemps, vous aurez fait 2 fois plus de kilomètres. Et ce sera vrai. Donc on roule, si on roule à la même vitesse tout le temps, alors le temps et la distance parcourue en vélo ou ce que vous voulez sont des grandeurs proportionnelles. Donc c'est uniquement si on roule à la même vitesse. Ça, vous allez le surligner. Le temps et la distance parcourue sont des grandeurs proportionnelles. Alors j'espère que vous avez compris cette histoire de x2 x2. Il y a toujours deux choses qu'on mesure. Ces choses, on les appelle des grandeurs. Ça peut être le temps, la distance, l'âge, etc., le prix, tout ce que vous voulez. Et s'il y en a une qui est multipliée par 2, l'autre doit être multipliée par 2 aussi. À ce moment-là, on parle de proportionnalité. Sinon, il n'y a pas de proportionnalité. Après ces 4 exemples, on va passer à la définition de la proportionnalité. Donc vous pouvez mettre grand 1, proportionnalité, définition. Et premier paragraphe dans ce grand paragraphe définition, c'est grandeur et proportionnalité. On va revenir sur ce qu'on a dit dans les 4 exemples, avec encore un exemple. Donc je reprends en fait le tout premier exemple qu'on avait fait. Donc vous notez tout ça, hein, exemple. Oh, ah, peut-être attendez pour cet exemple-là que j'ai tout expliqué. Vous noterez quand j'aurai mis des bulles un petit peu partout. Vous allez voir, je vais rajouter des choses. Donc là, attendez, vous ferez pause à la fin quand j'aurai terminé. Donc exemple. Je prends 1 kg de tomates qui coûte 3 euros. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les pointillés? Bah, on va refaire ce qu'on a dit tout à l'heure. Et d'abord, je vais faire des petits exemples. Si 1 kg de tomates coûte 3 euros, alors 2 kg de tomates, ça va coûter combien? Eh bien, si vous achetez 2 fois plus de kilos, vous allez payer 2 fois plus d'euros. Donc, les 3 euros qui sont là, ils deviennent 6 euros. 12 kg de tomates maintenant. Et bien, depuis le début, je vous dis que si on fait x2, alors on fait x2. Mais en fait, on n'est pas obligé de faire x2, on peut faire x ce qu'on veut. Donc par exemple, le 2 kg là, pour arriver à 12 kg, je ne vais pas faire x2, je vais faire x6. D'accord? 2 fois 6, ça fera bien 12 kg. Donc si j'en achète 6 fois plus, pour aller de là à là, et ben je vais payer 6 fois plus. Et 6 fois 6, ça va me faire 36 euros. Je répète, pour aller de 2 kg à 12 kg, j'en ai acheté 6 fois plus,
et bien donc je vais payer également 6 fois plus. Et 6 fois 6, ça fait 36 euros. Mais je ne suis pas seulement obligé de multiplier. Qu'est-ce qui se passe là à votre avis pour aller de 12 kg à 6 kg? Mais vous sentez bien que c'est la moitié. Et bien là, j'ai divisé par 2. Donc si j'ai divisé par 2 le nombre de kilogrammes achetés, forcément je vais aussi diviser par 2 le prix à payer. Et 36 divisé par 2, ça me fait 18 euros. Enfin, comment je peux obtenir ce 1,5 kg? Bien par exemple, 6 kg si vous le divisez par 4, ça donne pile 1,5 kg. De tête, peut-être que c'est pas évident pour vous. Pour diviser par 4, on peut faire diviser par 2 et encore diviser par 2. Deux fois la moitié. Donc la moitié de 6 kg, c'est 3 kg. Et encore la moitié de 3 kg, ça fait bien 1,5 kg. J'ai divisé par 4. Bah là aussi, le 18 euros, je vais donc le diviser par 4. Si vous n'arrivez pas à le faire de tête, on fait deux fois la moitié. La moitié de 18, c'est 9 euros. Et encore une fois la moitié, ça fait 4,50 euros. Alors, est-ce que ici vous arrivez à trouver les deux grandeurs? Donc il y en a une là. La première grandeur, ce sera donc les kilogrammes. Et bien ça c'est la masse. Donc la masse des tomates. Bon, je vais peut-être écrire en une autre couleur parce qu'on voit pas bien. Voilà. Donc la masse des tomates. Et deuxième grandeur, elle se trouve ici. C'est le prix des tomates. Donc la masse des tomates et le prix des tomates. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bah, vous avez compris, ce sont des grandeurs proportionnelles. Proportionnelles. C'est proportionnel parce que on a pu utiliser cette règle du x2 x2 ou du x4 x4, etc. Alors il y a une autre définition de la proportionnalité, c'est pas seulement, vous voyez, quand je fais x6 ici, alors je fais x6 ici. On peut directement passer des kilogrammes aux euros. Comment je fais à chaque fois pour passer de 2 kg à 6 euros? Oublions même les unités. Comment je fais pour passer de 2 à 6? Comment je fais pour passer de 12 à 36? Comment je fais pour passer de 6 à 18? Etc. etc. Et bien vous voyez qu'on fait toujours x3. Donc là, vous allez mettre une espèce de grosse flèche. Est-ce que j'ai une grosse flèche que je pourrais faire là? Voilà, celle-ci. Vous allez mettre une grosse flèche de là à là pour dire que tout le temps, pour aller des kilogrammes vers les euros, c'est-à-dire pour aller de la première grandeur, la masse, à la deuxième grandeur, le prix, on a toujours multiplié par... On a toujours multiplié... Oups, j'arrive pas. Voilà, on a toujours multiplié par 3. Et bien qu'est-ce que c'est ce 3? C'était justement le prix au kilo, le prix pour 1 kg de tomates. C'est logique, hein, si 1 kg coûte 3 euros, alors 2 kg ce sera 2 fois 3. 10 kg ce sera 10 fois 3. On multipliera toujours par 3. Et bien ce fois 3 là, ce même nombre, ce sera toujours le même nombre qui permet de passer d'une grandeur à l'autre en multipliant. On appellera ça le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité. Ce sera le même nombre par lequel on multiplie toujours pour aller d'une première grandeur à la deuxième grandeur. Voilà. Une fois que vous avez noté ça, cet exemple-là, je rajouterai plus rien là-dessus maintenant, et ben vous pouvez noter la définition qui se trouve juste à la suite. Donc la définition, c'est que deux grandeurs, donc par exemple ici c'était la masse et le prix, hein, mais ça peut être n'importe quoi, deux grandeurs sont proportionnelles si on peut calculer les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre toujours par le même nombre. Ce même nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Ici, 2 kg, je fais x3, je trouve 6 euros. 12, je fais aussi x3, je trouve 36 euros. 6 kg, je fais aussi x3, je trouve 18 euros, etc., etc. On multiplie toujours par le même nombre. J'ai mis entre parenthèses en multipliant ou en divisant. Eh bien, imaginez maintenant que je vous dis, je vous dis pas 6 kilos, mais par contre, je vous dis que ça coûte 18 euros. Et il faudrait me retrouver combien de kilos j'avais acheté. Eh bien, si on fait x3 pour aller des kilogrammes aux euros, qu'est-ce qu'on fait dans l'autre sens pour aller des euros au kilogramme? Bah, le contraire de multiplier par 3, ça va être divisé par 3. Donc 18, si je le divise par 3, je vais bien retrouver euh, 6 kg, parce que 6 fois 3 égale 18. Donc c'est en multipliant ou en divisant selon que vous alliez d'un côté vers l'autre, ou bien dans l'autre sens.
Si vous avez noté ça, bah vous avez la définition de la proportionnalité et on peut passer à la suite. Deuxièmement, on va voir les tableaux de proportionnalité. Propriété. Dans un tableau de proportionnalité, les deux lignes correspondent à des grandeurs proportionnelles. En fait, tout ce qu'on a vu dans l'exemple précédent là sur les tomates, on va juste le ranger maintenant dans un tableau pour que ce soit plus clair, plus simple à présenter. Les nombres d'une ligne sont calculés en multipliant les nombres de l'autre par le coefficient de proportionnalité. C'est exactement ce qu'on a expliqué avant, sauf qu'on va le mettre dans un tableau. Exemple, donc c'est toujours le même, on passe de la masse des tomates en kilogrammes au prix des tomates en euros, bah vous l'avez vu juste avant, en multipliant toujours par 3. Quel que soit le nombre de kilogrammes, on fait x3 et on obtient le prix en euros. On passe du prix en euros à la masse de tomates en kilogrammes, c'est le contraire donc, cette fois-ci en divisant toujours par 3. Si ça vous paraît compliqué par des phrases comme ça, vous allez voir que dans le tableau, ça va être assez simple. On a dit que dans une ligne, on met une grandeur, par exemple la masse des tomates en kilogrammes. Dans l'autre ligne, on met l'autre grandeur. Ici, ce sera le prix en euros. Il faut toujours mettre le nom de la grandeur, masse et prix, et entre parenthèses son unité, c'est-à-dire avec quoi on mesure la masse. Ici, c'est des kilogrammes. Avec quoi on mesure le prix? Bien ici, c'est des euros. Et dans la première colonne, j'ai mis ce que je vous avais donné en énoncé dans le premier paragraphe, c'est-à-dire que 1 kg va nous coûter 3 euros. Ensuite, comment on sait pour 12 kg quel va être ici le prix à payer en euros? On a déjà donné la réponse juste avant. Pour 12 kg, on sait que ça va coûter 36 euros. Mais faisons comme si on ne savait pas et essayons de retrouver ce 36. On vient d'expliquer que, vous voyez, pour aller de 1 ici à 3, on fait toujours la même chose. On fait toujours fois 3. Donc on va installer cette multiplication par 3 là dans une bulle qui va de la première vers la deuxième ligne. Vous voyez la flèche ici qui va vers la deuxième ligne. Elle ne va pas vers la première, elle va vers la deuxième. Ça signifie que quel que soit le nombre de la première ligne, je dois toujours faire x3 pour obtenir l'autre grandeur dans la deuxième ligne. Le 1, par exemple, je l'ai bien fait x3 pour obtenir le 3. Et bien le 12, lui aussi, je vais le faire x3 pour obtenir la valeur qui est en dessous. Et donc ici, j'obtiens bien 12 x 3 égale 36 euros. Qu'est-ce que je fais maintenant quand je ne connais pas le nombre de kilogrammes, mais que je connais déjà le prix en euros des tomates que je veux acheter? Et bien, cette fois-ci, je ne vais surtout pas faire 27 x 3. Vous avez vu la flèche, je répète, elle va vers le bas. Moi, j'aimerais bien, connaissant le nombre du bas, avoir une flèche qui me dise ce que je dois faire pour retourner vers le haut. Ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez une flèche qui va du haut vers le bas en faisant x3, et ben je vais vous installer une autre flèche qui va du bas vers le haut. À votre avis, qu'est-ce que je vais mettre cette fois-ci dans la bulle qui va du bas vers le haut? Si on fait x3 pour descendre, on fait surtout pas x3 pour remonter. On va faire cette fois-ci une division par 3 pour revenir vers le haut. C'est exactement le contraire. C'est 3 fois plus grand quand on descend, c'est 3 fois plus petit quand on remonte. On fait exactement l'opération contraire. Si vous connaissez vos tables de multiplication, bien 27 divisé par 3, vous savez que ça va vous donner 9 kg de tomates. Ou alors vous faites une multiplication à trous. Quelque chose fois 3 égale 27, c'est 9. Ici, même chose, vous avez deux possibilités. Soit vous cherchez combien fois 3 égale 30, vous allez bien sûr trouver 10, ou soit vous faites directement la division qui remonte. 30 divisé par 3, ça fait bien 10 kg de tomates. Voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionne ce tableau de proportionnalité. Ce ne sera pas toujours des tomates, ce ne sera pas toujours des masses, des prix, ce sera évidemment pas toujours x3. Le coefficient de proportionnalité, il changera d'un exercice à l'autre, mais dans un même tableau de proportionnalité, ce sera toujours le même coefficient pour aller de la première à la deuxième ligne. Je voulais vous montrer autre chose. Par exemple, pour aller maintenant de... Alors, il faut que j'insère des petites lignes. Ça, par exemple, pour aller de 1 à 12, ici. Format de la fin, je vais rajouter une petite flèche à la fin.
Flèche finale, c'est là. Donc pour aller du 1 vers le 12, je peux rajouter ici une petite multiplication et dire que j'ai fait x 12. D'accord? J'ai acheté 12 fois plus de tomates. Bien, si j'ai acheté 12 fois plus de tomates, je pense qu'il vous paraît logique qu'en bas, le prix, lui aussi, je vais le multiplier par 12. Donc, je peux rajouter une autre multiplication ici, qui me dit que si j'ai fait x12 en haut, forcément je fais x12 en bas. Donc c'est une autre façon de trouver ce 36, là, si vous ne voulez pas utiliser le coefficient de proportionnalité, vous pouvez utiliser des multiplications comme ça entre une colonne et une autre colonne. Vous voyez bien qu'on a fait x12 le nombre de kilogrammes, et bien ici le prix on le fait x12 également, et 3 fois 12, ça nous redonne bien le 36. Je peux faire ça vraiment pour toutes les colonnes. Je vais en faire une autre par exemple. Je vais partir, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Je vais partir, je sais pas, aller du 1 et je vais aller vers le 10 pour faire un exemple simple. Je rajoute la flèche à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait pour aller du 1 kg au 10 kg? Eh bien, j'ai fait une multiplication par 10. J'ai bien fait 1 fois 10 égale 10. Et bien du coup, je suis obligé, si j'ai fait x 10 pour les kilogrammes, de faire également x 10 pour les euros à payer. Donc là aussi, je peux mettre une flèche qui va de la première à la dernière case. Donc on imagine, je ne sais pas, qu'on n'avait pas le 30 là par exemple. Et bien puisque j'ai fait x 10 dans la première ligne pour la grandeur masse des tomates, ben je vais également faire x 10 pour la deuxième ligne pour la grandeur prix en euros. Et ça va me donner 3 x 10, 30. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de remplir un tableau de proportionnalité, si on sait qu'il s'agit de proportionnalité, bien sûr. Tous les tableaux ne sont pas des tableaux de proportionnalité, hein. Vous avez vu qu'il y a plein d'exemples pour lesquels il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Voilà, c'est terminé pour ce paragraphe-là. Ah non, faut noter ça encore, j'avais oublié, pardon. Donc à la suite, vous notez que dans un tableau de proportionnalité, on peut passer d'une colonne à une autre en multipliant ou en divisant par un même nombre. Toujours ou en divisant, parce que si maintenant la flèche, là vous voyez où j'ai mis les x12, qui va de la première à la deuxième colonne, si je mets la flèche dans l'autre sens, c'est-à-dire du 12 vers le 1, eh ben je vais écrire divisé par 12 sur les deux flèches à la place de multiplier par 12. Voilà, mettez sur pause si vous n'avez pas noté la phrase en entier, parce que je vais avancer. Deuxième paragraphe maintenant. On voudrait savoir si un tableau est ou pas un tableau de proportionnalité. Alors ce tableau-là, vous n'allez pas le noter. C'est vraiment juste un... Enfin, si vous voulez le noter, vous le notez, hein, mais c'est vraiment juste un exemple comme ça à l'oral, pour voir si vous avez compris comment ça marche. Imaginons qu'on achète des melons, et on veut savoir combien vont coûter ces melons en euros. Vous vous demandez peut-être là pourquoi j'ai pas mis entre parenthèses en haut l'unité. Parce que le prix d'un melon, son unité, ça va être des euros. Mais le nombre de melons, qu'est-ce que c'est l'unité du nombre de melons? Vous allez compter ça en quoi? Ben en melons. On va pas mettre nombre de melons en melons, donc on met rien, hein. Quand c'est un nombre, il n'y a pas forcément d'unité derrière. Par exemple, 5 melons, ça coûte 15 euros. 7 melons, ça coûte 21 euros. 11 melons, ça coûte 33 euros. À ce stade de la leçon, je pense que vous devriez être capable de savoir s'il s'agit de proportionnalité ou pas. À votre avis? Alors déjà, il faut aimer les melons, hein, parce que pour acheter 11 melons, bon, soit on aime beaucoup ça, soit on a très faim, je sais pas. Mais en tout cas, ils coûtent combien les melons à votre avis? Est-ce que vous voyez comment on a fait pour passer de 5 à 15 ici? Vous voyez qu'on fait toujours multiplier par 3. 5 fois 3, ça fait 15. Ici, on a fait 7 fois 3, ça fait 21. Ici, on a fait 11 fois 3, ça fait 33. Ça signifie que je peux prendre une bulle, je la descends, et je peux rajouter sur mon tableau, ici, une petite bulle qui me met qu'on a bien fait x3 tout le temps. Alors j'aurais dû choisir un autre exemple parce que vous allez peut-être croire à la fin que c'est toujours x3, mais j'aurais pu faire un exemple ici, allez je change, j'aurais pu mettre 20, 28
et 44. Et là, cette fois-ci, vous voyez qu'à chaque fois, pour aller de la première à la deuxième ligne, on fait toujours x4. 5 x 4, 20, 7 x 4, 28, 11 x 4, 44. C'est un tableau de proportionnalité, parce que pour tous les nombres de la première ligne, j'ai bien fait x4. Et 4, ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc là, il y a proportionnalité entre le nombre de melons et le prix des melons. Voyons un deuxième exemple. Je vais dans un autre magasin, toujours pour acheter des melons parce que visiblement j'adore ça. 2 melons, je vais les payer 8 € cette fois-ci dans ce nouveau magasin. À votre avis, combien ça coûte cette fois-ci un melon? Bah, si 2 melons coûtent 8 €, vous sentez bien que un melon coûte 4 €. Combien je devrais payer 3 melons s'ils coûtent 4 €? Bah, 3 melons x 4, ça devrait coûter 12 €. Et ici, pourtant, ça ne coûte que 11 €. Ça veut dire que pour aller de 2 à 8, j'ai fait x 4, mais pour aller de 3 à 11, j'ai pas fait x 4. Donc ça veut dire que je ne fais pas la même chose pour tous les nombres de la première ligne. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Et je ne suis même pas obligé de regarder la dernière colonne, parce que déjà pour les deux premières colonnes, j'obtiens pas la même multiplication. Donc peu importe la dernière colonne, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Je ne peux pas mettre de flèches et de bulles avec un coefficient de proportionnalité, puisque ça n'en est pas. Donc ces deux exemples-là, vous n'êtes pas obligé de les noter. Maintenant, on va faire deux vrais exemples. Exemple 1, exemple 2, avec des pommes et des poires cette fois-ci. Pourquoi je vous ai mis d'autres exemples que les précédents? Parce que là, vous voyez, c'est plus difficile. J'arrive pas bien de tête à savoir 5 fois combien donne 8, 7 fois combien donne 11,2, 11 fois combien donne 17,6. Regardez, je reviens ici. Là, je cherchais 5 fois combien égale 20. C'est facile, c'est 5 fois 4 égale 20. Mais en fait, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de faire une opération à trous. Vous cherchez 5 fois combien est égal à 20. Et bien, faire cette opération, cette multiplication à trous, ça revient en fait à faire une division. Ces trois petits points là, c'est égal à 20 divisé par 5, puisque n'oubliez pas que le contraire d'une multiplication, c'est une division. Donc une multiplication à trous, c'est une division. Vous avez compris, pour trouver le coefficient de proportionnalité, il faut faire la deuxième ligne divisée par la première ligne. D'accord? Ici, 20 divisé par 5, ça faisait 4. 28 divisé par 7, ça fait 4. 44 divisé par 11, ça fait 4. On a bien x4 comme coefficient de proportionnalité. 8 divisé par 2, ça fait 4. 11 divisé par 3, ça ne fait pas 4. Il faudrait le faire à la calculatrice. Ça doit faire 3,666, quelque chose comme ça. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un coefficient de proportionnalité parce que ça ne donne pas le même à chaque fois. Donc ici, on va faire ça. On va tout simplement calculer toutes les divisions pour vérifier si on a la même chose à chaque fois. Donc calculons. Premier calcul à faire, c'est de faire 8 divisé par 5. Les divisions, je peux les noter en fractions. On sait que c'est la même chose. Donc là, soit vous le faites de tête, soit vous le faites à la calculatrice. Et 8 divisé par 5, ça fait 1,6. Je vais faire la deuxième division. 11,2 divisé par 7. Vous pouvez le faire à la calculatrice si vous ne me croyez pas. Ça fait aussi 1,6. Et dernier calcul, 17,6 divisé par 11. Comme par hasard, ça fait aussi 1,6. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour aller de 5 à 8, je fais x 1,6. Que pour aller de 7 à 11,2, je fais x 1,6. Que pour aller de 11 à 17,6, je fais aussi x 1,6. J'ai donc le droit, encore une fois, d'utiliser une petite bulle ici pour bien signaler qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, sauf que c'est pas x4, c'est x 1,6. J'agrandis un peu. Voilà, x 1,6 pour aller de la première à la deuxième ligne. Parce que toutes les divisions m'ont donné la même chose. Donc le coefficient, c'est 1,6. D'accord? Donc vous allez noter en dessous. On trouve le même résultat, ou plutôt on trouve le même quotient. On va utiliser le vrai vocabulaire mathématique. Le résultat d'une division, c'est un quotient. On trouve le même quotient dans toutes les colonnes du tableau. Lorsqu'on divise le deuxième nombre, celui de la deuxième ligne, par le premier nombre de la première ligne.
on trouve toujours le même quotient. Donc, il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Et ce même nombre qu'on a obtenu, donc 1,6, est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Proportionnalité. Et voilà, parce qu'on a trouvé la même chose dans toutes les colonnes. Exemple 2, vous pensez bien que je vous ai mis un exemple où ça ne fonctionne pas. Après, ce sera terminé, hein, c'est la fin de cette leçon. C'est les poires, cette fois-ci. Par exemple, 2 kg de poires, ça fait 2,80 €. Bon, je ne vais même pas détailler la suite pour l'instant de ce tableau, hein. Vous avez compris ce qu'il faut faire. Il faut calculer les divisions. Première division, ça va être 2,80 divisé par 2. Celui-là, il se fait facilement de tête, ça fait 1,40. Vous avez, je pense, compris d'ailleurs que ce 1,40 qu'on obtient, c'est le prix de 1 kg de poire, hein. Donc 1,40. Deuxième opération à faire, c'est 4 divisé par 3. Alors là, si vous le faites à la calculatrice, vous allez voir que ça donne 1,3333333 qui finit jamais. Donc en fait, c'est pas égal, on va mettre que c'est environ égal à 1,3 ou 1,33 si vous voulez, puisque c'est infini de toute façon. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle une valeur approchée au centième, hein, 2 chiffres après la virgule. Pourquoi je ne calcule pas la troisième division ici? Parce que c'est déjà foutu. Vous voyez que pour la première division, j'ai trouvé 1,40 et que pour la deuxième division, je n'ai pas trouvé 1,40. Donc c'est pas la peine de faire la troisième division, je ne trouverai pas le même quotient pour toutes les colonnes. Déjà avec les deux premières, ça ne fonctionne pas. Donc vous notez, on ne trouve pas le même quotient dans toutes les colonnes, et c'est donc pas la peine de les calculer toutes. Dès que vous en avez deux qui sont pas pareils, c'est terminé. Donc, il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. Ou en d'autres termes, la masse des poires n'est pas proportionnelle avec le prix des poires, alors que tout à l'heure, la masse des pommes était proportionnelle avec le prix des pommes.